L'agriculture est, elle aussi, transformée de manière durable par la numérisation. La moissonneuse-batteuse qui s'oriente dans les champs grâce à la navigation par satellite, la vache qui expédie un SMS lorsqu'elle vèle, le drone qui distribue des semences et des engrais, ces images nous sont désormais familières. Grâce à la numérisation, un certain nombre d'activités peuvent être confiées à des machines, dans l'agriculture comme ailleurs. La numérisation transforme aussi l'interaction entre les citoyens et l'administration. La cyberadministration est un projet conjoint de la Confédération, des cantons et des communes qui vise à rendre les tâches administratives aussi proches des citoyens et économiques que possible grâce aux technologies de l'information. Des affaires administratives qui se déroulent entièrement par voie électronique facilitent la vie à la fois aux entrepreneurs, aux particuliers et à l'administration. En supprimant et en automatisant des étapes de travail manuelles, on fait des économies. Au sein de l'administration, la numérisation permet d'accélérer les processus de décision, d'alléger l'organisation du travail et de stimuler l'échange en réseau. Pour la population et l'économie, la communication avec les autorités est plus facile et transparente. Cependant, la numérisation n'est pas aussi simple qu'elle n'en a l'air. Avant toute chose, il faut procéder à la saisie des données, dans l'agriculture comme ailleurs. À peine mis au monde, le veau est marqué puis numérisé. Benoît l'agriculteur se met à son ordinateur, se connecte à Agate pour accéder à la base de données sur le trafic des animaux et y enregistre la naissance de son petit dernier. Les informations sont stockées à l'endroit adéquat au sein de la base de données. Non seulement la naissance du veau est enregistrée, mais cet enregistrement génère une nouvelle arborescence de données qui pourront à leur tour être utilisées par le canton, par exemple pour calculer les contributions au bien-être des animaux pour lesquels Benoît s'est inscrit. Dans le système cantonal, Benoît a saisi les surfaces, les animaux, le type d'exploitation, la participation à des programmes spéciaux et bien d'autres choses encore permettant de justifier son droit au paiement direct. Du canton, ces données passent à la base de données AGIS de la Confédération pour être traitées. Les données de Benoît l'agriculteur rejoignent ainsi celles de ses 70 000 collègues. C'est sur cette base que la Confédération verse les montants correspondant au paiement direct au canton, qui les transfère ensuite aux agriculteurs, à point nommé et au centime près, des données par milliers, disponibles quasiment sur un claquement de doigts. Ces données regroupées ne profitent pas seulement à Benoît l'agriculteur, mais aussi à l'administration fédérale des douanes, qui rétrocède les droits d'entrée sur les carburants aux agriculteurs, à la Régie fédérale des alcools, qui calcule la quantité d'alcool exempte d'impôt pour chaque agriculteur à partir de ces données, ou encore à l'Office fédéral de la statistique, qui les utilise pour établir et publier ces listes. Le panorama du monde numérique de l'agriculture est impressionnant. Il comporte un grand nombre de systèmes à l'échelle fédérale et cantonale. Mais les agriculteurs peuvent s'y connecter en une seule fois. Le portail Agate leur permet d'accéder à la base de données souhaitée. Par ce portail, Benoît peut aussi aller sur l'application Auduflux, une bourse d'échange où il a la possibilité de céder son lisier excédentaire ou de se procurer les engrais de ferme qui lui manquent. Le lisier est livré. L'acquéreur confirme la réception par téléphone portable ou par Internet. La remise et la réception se passent en ligne. Il n'y a pas de papier à signer, l'administration est simplifiée. De toute évidence, l'État ne peut pas verser 2,8 milliards de francs sans effectuer de contrôle. De nos jours, c'est muni de sa tablette que le contrôleur rend visite à la ferme de Benoît l'agriculteur. Il saisit les données de contrôle directement dans la base de données à contrôle ou l'un des systèmes cantonaux. De là, celle-ci transite jusqu'à la Confédération qui en fait bon usage. Une fois peaufiné et mis en forme, ce flux de données se retrouve enfin dans le rapport agricole de l'Office fédéral de l'agriculture, à disposition des particuliers, des écoles et des médias pour toutes sortes d'usages. Le fleuve a rejoint la mer.